de la prière. Amen. Je salue le Seigneur pour Maman Aimée. Vraiment, te voir là, c'est un miracle. Acclamons le Seigneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et de préparer la venue de notre Dieu, puisqu'il siège au milieu de l'adoration. Alléluia. Donc si tu es connecté à l'Esprit de Dieu, tu verras un passage surnaturel pendant que tu seras en train d'adorer le Seigneur Dieu. Alléluia. Ne permets pas la distraction de pouvoir t'envahir. Alléluia. Vous connaissez tous, qui témoigne de la grandeur de notre Dieu, qui dit que Dieu est glorieux. Alléluia. Il est digne de régner et son règne est intarissable. Alléluia.
Oh Dieu, alléluia. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh Jésus. Oh Seigneur. Oh Dieu de grâce. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh Jésus, merci. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Oh oui, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es. Oh oui, tu es excellent. Tu es merveilleux. Jésus, tu es. Oh oui, tu es plus grand. Tu es merveilleux. Au nom puissant de Jésus, et je salue tous les bien-aimés qui sont venus nous visiter, qui ne sont pas de Toulouse. Nous aurons le temps de vous accueillir après cette prière. Alléluia. Nous venons de terminer tout un grand séminaire sur l'enlèvement de l'Église. Nous avons parlé de tout ce qui va arriver après, ce qui nous attend, comment nous allons évoluer après dans le temps. Mais en attendant, nous allons continuer à rester les mains croisées en attendant que le ciel vienne. C'est ça la question dont je me suis posée. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont là dans l'attente seulement qu'ils aillent au ciel. Mais pendant que nous attendons, il y a une vie qui continue ici sur la terre, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Pendant que tu attends le ciel, parce que le ciel c'est garanti. Si tu marches avec lui, tu iras au ciel. Alléluia. Mais pendant que tu attends, tu dois rester les mains croisées. Tu ne dois rien faire. Parce que le ciel viendra. Bien-aimés, nous devons coucher. Nous devons être des signes dans ce monde. Amen. La Bible dit que celui qui est en Christ devient une nouvelle création. Donc tu n'es plus la création de tes parents. Tu n'es plus la création de ton village. Tu n'es plus la création de ton pays. Mais tu deviens une nouvelle création en Jésus. Donc tu n'es pas celui que tu étais il y a quelques années ou celui que tu étais hier. Tu deviens une nouvelle personne. Maman, il faut aujourd'hui que tu changes ta façon de voir les choses. Je suis venu avec un message qui va t'amener très loin dans la vie. Alléluia. Notre message, il est tiré du Romains chapitre 8, le verset 19. Maman, Nick, tu peux mettre ça au tableau. Romains 8, 19. Alléluia. Maman Hortense, vous allez nous lire, s'il vous plaît. Je lis la parole dans le livre de Romains, le chapitre 8, le verset 19, au nom de Jésus. Amen. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Dis la révélation des fils de Dieu. Est-ce qu'il y a un fils de Dieu ce matin dans cette salle? Il y a une fille de Dieu ce matin dans cette salle. Mais écoute-moi, la Bible te dit que la création, le monde attend que toi tu te révèles. Ceux qui n'ont pas d'espoir dans ce monde, bien au coin de ta rue, il y a une maman qui pleure tous les jours. Mais elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle va faire. Elle attend que toi, tu sois la solution à son problème. Elle attend que toi, tu partes et que tu lui dises, maman, ne pleure plus. Parce que j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. J'ai Jésus-Christ en moi. Là, le monde tout entier attend que nous, les enfants de Dieu, qu'on se mette debout. Attend que nous, les enfants de Dieu, qu'on puisse révéler la puissance
c'est la même chose. Bien aimé, l'évangile que nous prêchons n'a pas de force. N'a même pas le droit d'être. Le monde, c'est ça le terme. La création attend la révélation des fils de Dieu. Quand on parle de la création, on parle du monde. Bien aimé, ce monde n'a pas d'espoir. Ce monde ne sait pas que faire. Avec tout ce qui se passe tous les jours, par-ci, il y a des inondations. Par là, il y a des incendies. De l'autre côté, il y a la famine. De l'autre côté, il y a le Covid. Il y a des problèmes tous les jours. Les gens sont fatigués. Les gens ne savent pas quel sein se vouer. Ils ne savent pas quel sera fait du lendemain. Mais nous, les enfants de Dieu, alléluia, nous avons une solution, maman. Nous avons une solution bien aimée. C'est pour cela l'apôtre Paul, il disait aux Romains, le monde attend que vous, les enfants de Dieu, vous soyez différents. Amen. Je croyais qu'il y a quelqu'un qui voulait, qui a compris, qui doit être différent. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu n'es pas comme les autres. Écoute-moi bien ce matin. Tu n'es pas comme les frères qui est resté là-bas dans le monde. Toi, tu es une personne, une nouvelle créature. Toi, tu vis maintenant, tu dois vivre dans le surnaturel. La Bible dit que celui qui est né de nouveau, il est comme le vent. Alléluia. Bien aimé, il est comme le vent. Et c'est quelqu'un qui peut saisir le vent. Le vent, c'est différent de l'air. Parce que ici, il y a de l'air. Mais le vent, on voit les effets. Le vent, quand ça passe, les arbres bougent. Les feuilles tombent. Alléluia. Bien aimé, le vent. Toi, tu es comme le vent. Toi, tu dois marquer ta génération. Tu dois marquer ton époque. Tu dois marquer les années que tu dois vivre dans ce monde. Il faut que tu marques. Il ne faut pas que tu passes comme quelqu'un qui n'a jamais vécu. Bien aimé, tu n'es pas comme tout le monde. Les gens comme les Pierre, comme les Paul, ils n'avaient pas étudié, mais ils ont marqué leur génération. Il ne faut pas me dire non parce que je n'ai pas de diplôme. Pierre n'avait pas de diplôme, mais il a marqué sa génération. Et il continue à la marquer même dans notre génération à nous. Alléluia. Alléluia. On va nous lire quelques passages et nous allons entrer dans le vif de notre message. Ésaïe 40, le verset 31. Je lis la parole dans Ésaïe 40, le verset 31 au nom de Jésus. Amen. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Parole du Seigneur. Amen. Maman, j'aimerais que tu lises avec puissance. Et que ça vibre quand tu lis. Parce que je sens comme si les gens ne sont pas encore arrivés au message. Vas-y s'il vous plaît. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Parole du Seigneur. Alléluia. Ceux qui se confient en l'Éternel, ils sont comme des aigles. Des aigles ce matin. Nous allons essayer de parler un peu des aigles. Alléluia. Le premier point que j'ai retenu que nous allons développer pour que tu puisses marquer ce monde, pour que tu sois une révélation dans cette génération, il faut que tu puisses avoir une vision nette et claire dans ta vie. Acclamez le Seigneur. La vision. Bien aimé, l'aigle, c'est un oiseau qui est exceptionnel. L'aigle, il vole plus haut que tous les autres oiseaux. Mais l'aigle peut aller jusqu'à, je ne sais pas à quelle distance de la terre, mais là où il est capable de percevoir sa proie. Amen. Il est capable de voir que là, il y a un oiseau que je dois aller manger. Bien aimé, quelle que soit la hauteur de l'aigle, mais il a une vision qui est plus large. Il a une vision qui est plus éveillée, qui est plus ouverte. L'aigle, il voit très bien. Et c'est ça qui lui fait bien aimer cette grâce de pouvoir attraper tout ce qu'il veut attraper. C'est à cause de sa vision. Vous savez, ce qui nous manque à nous aujourd'hui, les chrétiens, c'est la vision. On n'a pas de vision de la vie. On n'a pas de vision de l'avenir. Je peux poser des questions maintenant à certaines personnes.
quelle est ta vision dans 10 ans? Il y a des gens qui te diront rien. Si tu veux marquer cette génération, maman, si tu ne veux pas que quand tu mourras, qu'on t'oublie le même jour, il faut que tu aies une vision très grande et recevoir. Donc ce n'est pas le français. Mais il y a des gens qui parlent bien français qui ne sont jamais passés même sur YouTube. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Est-ce que tu fais des différents des autres? Mais quelle est la vision que tu as de ton avenir, maman? Qu'est-ce que tu penses pour demain? Parce que Jésus reviendra, c'est vrai. Mais avant qu'il vienne, qu'est-ce que tu feras? Qu'est-ce que tu deviendras? Ne cherche pas que demain tes enfants restent en train de souffrir et qu'ils continuent à te maudire. Que nous, si on souffre, c'est parce que notre père ou notre maman n'a pu rien faire. Tu as le temps. Tout le monde a la même, je peux dire la même grâce. Je l'ai même expliqué, le même temps que Dieu nous donne. J'ai parlé de ça vendredi. Mais ce temps, ça demande que tu puisses avoir une vision claire. Je sais que dans 5 ans, cette église aura un bâtiment. Amen. Moi, je le sais. Nous aurons un bâtiment, un temps, on va déjà commencer à construire. Et ça, je le sais. Donc, je ne fais pas des choses comme ça. Je sais que dans quelques temps, ce sera parmi les plus grandes églises de Toulouse ici. Amen. Et je vous le dis, vous verrez. Alléluia. Vous le verrez. Parce que je sais, comme j'ai une vision claire, je sais ce que je dois faire pour que cette vision s'accomplisse. Mais si toi tu vis comme tout le monde, comment tu vas réussir dans la vie? Ayez la vision dans vos affaires. Je vais faire telle affaire, je vais voir telle personne qui peut me conseiller, je dois faire telle formation, vous comprenez? Vous pouvez faire quelque chose, il faut avoir une connaissance. Donc, tu peux déjà planifier une formation. Je fais la formation, exemple, je commence l'entreprise dans 1 an, mais je commence d'abord par la formation. Tu as le bagage, je vais commencer déjà à monter le dossier, je vais déjà voir telle entreprise pour un financement. Tout doit être clair. Alléluia. Amen. Tu veux te marier. Comment déjà faire un projet de mariage? Comment ça mettre déjà de côté de l'argent? Alléluia. C'est pas comme ça on se lève quand tu te maries aujourd'hui. Il faut tout préparer. Mais il faut avoir une vision. Dis la vision de l'aigle. Alors l'aigle, il monte le plus haut. Bien aimé, pour que ta vision soit claire, il faut que tu sois au-dessus des autres. Parce que si tu es dans la foule, tu ne verras rien. Vous voyez dans la foule, il y a des gens qui sont de petite taille, qui ne peuvent pas bien voir, comme les Zachée. Mais si Zachée a pu voir Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Acclame Jésus. Je ne parle pas ici de monter sur les arbres, mais il faut monter dans la prière. Bien aimé, beaucoup de chrétiens veulent que Dieu fasse des miracles, mais ils ne prient pas. Je vous dis, moi je suis pasteur ici, je vois, beaucoup de gens ne prient pas. Mais ils veulent que Dieu agisse. Mais comment Dieu va agir, maman, si tu ne montes pas, si tu ne pries pas plus que les autres, si tu ne prends pas le temps seul avec Jésus? Les chrétiens sont devenus des paresseux. Bien aimé, les paresseux ne ressuscitent jamais dans la vie. Tous ceux qui ne ressuscitent pas sont des paresseux. Un homme courageux, il réussit. Il y a des gens qui sont ici en Europe sans papier, sans titre de séjour, mais ils ont construit des maisons en Afrique. Vous savez ça? Ici, il n'a pas de titre de séjour, mais il a construit des maisons, il se débrouille. Mais il y a des gens qui ont des nationalités françaises qui dorment dehors. La paresse, elle fera que tu deviennes mendiant, que tu commences à compter sur les autres. La paresse, elle va te ridiculiser. Ma sœur, il faut que tu montes, que tu sois au-dessus. C'est-à-dire que tu prennes le temps dans le jeûne, dans les prières, dans la lecture de la parole. Et c'est comme ça que Dieu va t'ouvrir les yeux pour que tu vois au-delà de ce que les autres ne voient pas. Alléluia. Sinon tu verras juste ce mur. Mais au-delà du mur, tu ne verras pas. L'aigle, il vole au-dessus des autres oiseaux. Amen. Et il va tellement loin qu'il réussit à voir la proie, même si elle est dans une distance très considérable. Parce que le fait qu'il monte, lui ouvre la vision, lui élargit le champ
des visions. Amen. Et c'est naturel. Vous voyez, moi, là où je suis, je vous vois tous. Des fois, même après la prière, des gens qui s'étonnent. Quand je leur dis, j'avais vu cette maman-là, elle dormait. J'avais vu l'autre élève faisait ceci. Mais comment tu le voyais? Parce que je suis au-dessus de vous. Amen. Donc, c'est naturel. C'est lui qui est au-dessus, il voit mieux que ceux qui sont bas. Donc, si tu veux bien voir, si tu veux réussir, maman, monte. Décide-toi de prier. Décide-toi d'aller dans la profondeur de la connaissance. Cherche Dieu comme tu ne l'as jamais cherché. Et tu verras les résultats comme les autres ne l'ont jamais reçu. Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent ce matin? Est-ce que tu es décidé à prier? Tu n'es pas comme tout le monde, maman. Dieu ne t'a pas créé comme moi. Il t'a créé seul. Et tu peux faire des grandes choses avec toi. Alléluia. Alléluia. Il peut faire des grandes choses. On va nous lire Romains 8, 29. Alléluia. Amen. Romains 8, 29 au nom de Jésus. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Car ceux qu'il a connus, nous avons parlé des deux verbes. Connaître. Il les a d'abord connus. Et deux, il les a prédestinés. Dites Amen. Dieu t'a connu avant que tu naisses. Dieu t'a connu avant que tu sois même une grain dans le sein de ta mère. Mais avant même que les parents décident de t'avoir, Dieu t'avait déjà connu. Tu n'es pas un fruit de hasard. Dis Amen. Amen. Maman, répète. Je ne suis pas un fruit de hasard. Donc si tu es là parce que Dieu te connaissait. Dieu t'a connu avant que tu puisses même commencer à raisonner. Dieu, après t'avoir connu, la Bible dit, il t'a prédestiné. Oh, alléluia. C'est-à-dire, Dieu a déjà programmé la réussite pour toi. Il a déjà programmé le succès pour toi. Il a déjà programmé le mariage pour toi. Il a déjà programmé les diplômes pour toi. Dieu a déjà fait cela. Vous voyez aujourd'hui, s'il y a une guerre, c'est pas comme les guerres il y a 40 ans, 50 ans, il fallait des guerres, des batailles corps à corps. Il faut toujours que tu sois devant l'ennemi. Aujourd'hui, c'est pas comme ça. Alléluia. Avec les GPS, vous voyez les GPS, on peut déjà fabriquer un engin pour toi. Les GPS là, on met ton adresse. Numéro 1. Moi, je suis numéro 1 à venir à l'aide de la chartreuse. Maintenant, programme numéro 1. Amen. Amen. Appartement tel. Bien aimé, dès qu'on lance, le GPS il ne va pas tomber numéro 2. Amen. Pas numéro 3. Même s'il vient numéro 1, pas appartement autre, seulement là où c'est déjà programmé. Et vous me suivez? Amen. Donc, c'est programmement numéro 1, elle va bien même quitter les États-Unis. Elle va circuler jusqu'à ce qu'elle arrive au numéro 1. Pouf, elle explose. Parce qu'elle est programmée. La Bible dit que nous sommes prédestinés. Ça dit que notre destinée, Dieu l'a déjà tracée. Dieu viendra comme ça. Je vais faire. Comme ça, à la fin, tu n'as rien. Alléluia. Alléluia. Tu es arrivé à un moment, tu ne même parler là, tu ne sais plus. Mais toujours, je vais faire. Tu vas faire quoi? C'est maintenant. Ce n'est pas demain. Amen. Bougez les enfants de Dieu. Parce que le monde vous attend. Alléluia. Le monde de vous attend. Le monde n'a pas besoin de paresseux. Les gens qui ne prient pas, ils ont besoin de nous. Qu'on ne nous voit pas seulement avec la Bible, mais qu'on doit réussir aussi dans la vie. Amen. Alléluia. Bien aimé, un païen du coin qui est au coin de ton avenir là, qui insulte les chrétiens, mais quand il te voit tu réussis, il aura du respect. Mais c'est vrai.
Quand il a un problème, c'est toi qui lui donnes la solution. Mais il viendra à l'église, sans même que tu l'invites. Donc, bien aimé, en tout cas, je suis arrivé à la fin. Mais ce que nous devons retenir, ne rentre pas et ne vis pas comme tout le monde. Toi, tu n'es pas tout le monde. Amen. Tu n'es pas tout le monde. Toi, tu es différent. Parce que Dieu te connaît. Il te connaît par ton nom. Même si les gens t'oublient, mais Dieu te connaît. Même si les gens te rejettent, mais Dieu te connaît. Même si les gens ne savent même pas citer ton nom, mais Dieu connaît ton nom. Mais Dieu a mis quelque chose en toi. Donc oublie d'abord des choses de diplôme. Je suis enfant de ministre, ça n'a rien à voir. Il y a des enfants de ministres qui ont vraiment échoué. Mais c'est la vision que tu as de la vie qui fera de toi un grand. Amen. La vision, quelle vision tu as de la vie, maman? Qu'est-ce que tu raisonnes pour demain? Qu'est-ce que tu raisonnes pour tes enfants? Vous les enfants, réveillez-vous. Alléluia. Ne soyez pas des enfants fainéants. Des enfants qui n'attendent que des parents. Non. Maintenant vous attendez, mais quand vous allez, si vous avez une vision, vous allez devenir indépendant bien avant même les autres enfants. Amen. Que le Seigneur bénisse ce message. Je voudrais que nous puissions fermer les yeux et que pendant 2 minutes, chacun puisse revenir vers Dieu. Regarde, qu'est-ce que tu peux faire? Maman, ne passe pas le temps, s'il vous plaît. Tu n'as plus le temps dans la distraction. Tout le temps qu'on perd là, c'est de l'argent gaspillé. C'est des vies de gens qu'on pouvait sauver. C'est des choses qu'on pouvait faire. Par ta prière, même quand tu es libre, même si tu ne vas pas dans tes prix, tu peux sauver des âmes qui veulent aller en enfer. Donc le temps, c'est de l'or. Et Dieu t'a donné ce temps. Que chacun commence à prier. Priez, maman. Priez, s'il vous plaît. Dis, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Seigneur, éclaire ma vision. Seigneur, que les années qui viendront, les gens s'étonnent de moi. Père éternel, il n'y a pas encore de retard pour moi parce que je suis avec toi. Même si les gens ne me donnent plus d'espérance, ne me donnent plus de crédit, mais toi, Seigneur, tu es capable. Oh Jésus. Seigneur Jésus, j'aimerais que tout le monde parle après moi, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole ce matin. Je te prie de m'ouvrir les yeux spirituels et d'élargir ma vision. Je refuse de vivre comme tout le monde, de mourir comme tout le monde, mais j'aimerais être différent des autres. Oh Seigneur, je refuse toute paresse. Je refuse toute paresse qui m'empêche d'avancer dans la vie. Comme les petits de l'aigle, aide-moi, Père, par la peur des circonstances, à savoir réagir positivement, afin que je sois capable de voler de mes propres ailes. Seigneur éternel, avant que je quitte ce monde, qu'on parle de moi dans le bien, que je bouge ma génération,
Que je bouge mon environnement immédiat. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame, acclame, acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir. Nous allons bien aimé passer aux offrandes, aux dîmes et aux libéralités. La Bible dit, ne venez pas dans la maison du Seigneur les mains vides. Bien aimé, l'argent que nous donnons, c'est pour que l'œuvre de Dieu avance. Alléluia. Alléluia. Nous, on n'est pas derrière l'argent, mais on vous incite à donner parce que ça va aider à payer le loyer. À la fin du mois, nous avons moins 2000 € à payer. Donc le 15 là, on va payer chaque 15, on paye pour les loyers et les charges. Donc tout ça, ça demande l'argent et on n'est pas subventionné par l'État. C'est l'argent que vous donnez des offrandes et des dîmes qui sert à payer les loyers. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, donnez, il vous sera donné. Celui qui donne reçoit. Celui qui sème, il attend un jour qu'il puisse récolter ce qu'il a semé. Donc nous allons prendre nos offrandes, nous allons prendre nos dîmes et nos libéralités, et nous allons nous tenir debout par respect au Seigneur. Nous allons présenter ce que nous avons amené au Seigneur. Après, nous allons prier. On va prier. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous recommandons ces offrandes, ces dîmes, ces libéralités que ton peuple a apportées dans ta maison. Laisse, ô Père, que Dieu manifeste ta grâce, que Dieu bénisse de toutes les mains qui vont offrir ce matin. Seigneur, que ce soit la dîme, que ce soit l'offrande, que ce soit les actions de grâce, tout ce qu'ils vont déposer devant ton autel, Père, que tu te souviennes de chacun de nous. Et que tout ce que nous donnons serve pour l'avancement de ton œuvre. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur avec joie. Nous allons offrir à Dieu au rythme de la louange. C'est bon, vous n'allez pas arrêter de les lire. Alléluia. Mais ce livre, bien aimé, c'est tellement moins cher. Parce que nous devons l'aider. C'est son premier livre qu'elle publie. Alléluia. Nous devons l'aider quand même. N'est-ce pas? À 12 €. À 12 €. Mais j'aimerais que maintenant, là, vous venez là, on va la payer. Venez ceux qui veulent. Maman, venez avec les livres là. C'est 10 seulement, donc venez vite. C'est 10. Vite, vite, vite. Vite, il y a un ici. Alléluia. Notre maman. Elle est toujours là le samedi pour les enfants. Cette maman, elle a un doctorat. Mais elle est là avec les enfants tous les jours pour venir les apprendre. Parce que ces enfants, nous on est en train de s'aimer chez eux. Dans 10 ans, moi je serai calme. Ah oui, je vais commencer à me reposer. Parce que ils vont commencer à prêcher ici. Ils seront des ministres. Alléluia. Peut-être qu'il y a un qui va même nous acheter le local. Nous là, les parents, on est en train de souffrir là. Mais il n'y a pas à faire, arrête. C'est combien? 1 million. Allez, on vire à la banque. On a 1 million parce qu'ils auront l'argent. Mais elle fait le travail aujourd'hui. Alléluia. Il faut l'encourager. Amen. Maman, Vanessa, venez avec les livres. Venez avec ça ici. Venez prendre ici. Hein? Parce que souvent, on dit toujours l'inverse. Non, vous prenez après, vous allez vous inscrire quand la prière finit. Oh,
simplement vos mains en sa direction, qu'elle écrive encore beaucoup d'autres livres. Amen. Hein? Et que ces livres aillent dans le monde entier, qu'on parle d'elle. Parce que si vous lisez à la préface, elle a parlé de notre église aussi. Amen. Ah oui, vous voyez, c'est l'église aussi qui est connue. À travers elle, acclamons le Seigneur. Prions pour elle. Demande une grande inspiration. Demande une grande bénédiction sur notre maman. Prions. Seigneur notre Père, nous bénissons maman Nick. Nous bénissons sa famille, son mari, ses enfants, ses petits-enfants. Seigneur, éternel de toute la famille qui est derrière elle pour ce travail. Papa, bénis également l'église, bénis elle-même. Souviens-toi d'elle, mon Dieu, que tu puisses ouvrir les cieux et que tes inspirations, Seigneur, abondent dans sa vie. Qu'elle puisse écrire des livres et des livres et que Seigneur soit. Alors, écoutez, moi je ne suis pas un soldat pour vous suivre. Alléluia. 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 Maman Samba, s'il vous plaît. Maman Samba, vous pouvez vous tenir debout. Vous tous qui avez pris des livres, vous allez passer après la prière chez elle. Vous allez vous enregistrer. Amen. Parce que quand vous payez, elle coche pour considérer. Notre équipe de ce matin. Bien-aimé, nous voulons dans cette onction, dans cette présence du Saint-Esprit, tu vas danser comme tu n'as jamais dansé. Parce que le Seigneur, il est présent ce matin et il est là. Il va t'emmener, bien-aimé, en haut, dans les hauteurs, pour que tu comprennes sa pensée ce matin. Au nom puissant de Jésus. On y va, papa de l'or. Alléluia. Il n'y avait pas il a fait monter sur le haut du pays. Israël a mangé le fruit et les choses. Il a sucé le miel du rocher. L'huile qui sort du but du rocher. Ma fille est pareille à l'intérieur. Qui est bien et c'est ça.
bénissons son nom ce matin. Seigneur, à toi la gloire, à toi la puissance, la majesté. Nous te rendons, Seigneur notre Dieu, toutes nos actions de grâce ce matin. Éternel, c'est toi qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est toi qui nous as conduits dans ta maison. Car David disait, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Parce que dans ta maison, papa, il y a du pain en abondance. Dans ta maison, il y a la guérison physique. Il y a la guérison spirituelle. Dans ta maison, Père, il y a le mariage. Dans ta maison, il y a la santé. Dans ta maison, il y a la promotion. Dans ta maison, il y a le ciel. Dans ta maison, il y a tout ce que le monde ne peut pas nous donner, papa. C'est pour cela que nous sommes dans la joie ce matin et nous te bénissons. Yahweh, notre Père, nous recommandons ce moment des messages entre saintes mains. Parlez-nous, que le Saint-Esprit soit à l'œuvre. Que moi je disparaisse, mais que le Saint-Esprit, lui, qu'il parle. Qu'il parle et que ton peuple soit sauvé ce matin. Je détruis tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, toutes les forces des ténèbres, toutes les puissances de séduction, tout esprit d'envoûtement, toutes les pensées diaboliques, tout agent de ténèbres, je le chasse de Seigneur non puissant de Jésus. Père éternel, que tout ce qui n'est pas de toi se taise et que seul toi, tu parles en ces lieux, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Acclamons très 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 fort le roi des rois. Acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen. De l'avenir, de ta vie. Est-ce que vous me comprenez? La vision doit être claire. Tu dois savoir qu'est-ce que tu veux faire. Si tu veux te lancer dans les affaires, il faut que tu saches que je vais faire ceci et je vais commencer telle date. Je vais finir comme ça. Il faut tout, que tout soit bien clair dans ta mémoire, dans ta tête. Vous savez quelque chose que tu ne comprends pas, tu ne sauras même pas l'expliquer. Alléluia. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui sont en train de mourir des pauvres, qui sont en train de mourir dans la souffrance, qui sont en train de mourir comme des gens qui n'ont jamais connu Jésus parce qu'ils n'ont qu'une vision de leur vie. Donc ils vivent au jour le jour. Il se réveille aujourd'hui, il va au marché, il achète, il revient, il fait la cuisine, il dort, demain, il repart au marché. Est-ce que ce n'est pas fatigant de faire la même chose tous les jours? Bien, mais tu dois faire quelque chose de différent. Vous savez, si vous voulez aller loin, il ne faut pas faire tout ce que tout le monde fait. Il ne faut pas vivre comme tout le monde vit. Alléluia. Parce que c'est ça le problème de l'homme. Tu fais comme tous les autres. Mais écoute-moi ce matin, toi tu es différent. Ah, je croyais que tu as compris. Tu es différent, maman. Toi, tu n'es pas moi. Je ne suis pas toi. Regarde l'autre. Regarde, fais un exercice. Regarde un peu à côté de toi. Est-ce que tu ressembles à celui qui est à ta gauche? Même les gens de même famille ne se ressemblent pas. Même les vrais jumeaux, il y a toujours une différence. Tu es différent des autres. Parce que Dieu t'a créé seul. Et il sait pourquoi il t'a créé différent. Pour que les choses que tu dois faire soient différentes de celles que les autres ne peuvent pas faire. Bien aimé, écoute-moi. Dans chaque personne, Dieu a mis quelque chose. Mais le problème, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu m'a donné. Alléluia. Vous voyez les frères Élie, il a chanté. Amen. Et vous avez senti qu'il a un don de chant. Et si vous n'avez pas compris, vous n'avez pas cette même l'onction qui est descendue à l'église. Amen. Parce qu'il a compris. Lui, il a commencé à chanter déjà enfant. Il a compris et il a évolué. Maintenant, il va encore plus évoluer. C'est ça. Il faut que tu comprennes qu'est-ce que tu as. Sinon, tu vas risquer de tâtonner. Et le tâtonnement, c'est ça qui va te faire perdre du temps. Quand tu vas comprendre que tu devais faire ceci, c'est déjà trop tard. Alléluia. Un enfant, quand il est né, les parents voient déjà dans l'enfant, cet enfant, il est fort dans l'art. Il dessine bien. Parce que les parents, il faut qu'ils surveillent, qu'ils sachent observer les enfants. Amen. Mon enfant, je le sens comme s'il est fort dans les sports. Il est fort dans ceci. Il est fort dans la musique. Donc déjà, tu peux l'orienter à faire ce qu'il connaît. Parce que quand tu fais
connais pas, tu vas échouer. Amen. Tu ne seras pas excellent. Mais si tu marches dans la vision de Dieu, tu vas arriver là où Dieu veut que tu arrives. Tu vas entrer dans ton lieu de succès et tu le feras. Maman, ne meurs pas comme ton père est mort. Peut-être que ton père a même fait des choses que toi tu n'as même pas fait. Ne meurs pas comme ta sœur. Toi, tu dois marquer ta génération. Et je te dis, ce n'est pas impossible. Parce que Dieu nous dit que le monde nous attend. Là où tu travailles, c'est toi qu'on attend. Il y a des infirmières ici. C'est là où tu travailles, il faut que les gens sachent que tu es la fille de Dieu. Amen. Il y a une de nos sœurs ici qui est médecin. Elle n'est pas là ce matin. Elle m'a donné un témoignage. Elle faisait les remplacements dans un cabinet. Les vacances passaient là. Et il y a un couple qui entre. Directement quand il la voit, il dit, ah, mais on sent la présence de Dieu dans ton cabinet. Elle n'a rien dit. Elle ne le connaît pas. Alléluia. Mais comment ces gens ont senti la présence de Dieu? Bien, mais la différence doit toujours se faire sentir. Amen. Vous avez un enfant de Dieu, même s'il fait un travail, les gens verront que c'est différent. Amen. Tu ne peux pas faire quelque chose de médiocre. Quand vous êtes en groupe, c'est toi toujours la mauvaise note. Là, il y a quelque chose. S'il y a des gens qu'on doit licencier, c'est toi la première liste. Non. S'il y a des gens qu'on doit enlever parce qu'ils travaillent mal, c'est toi. Là, il y a quelque chose. Un enfant de Dieu, c'est la différence. Dis la différence. Parce que Dieu te connaît et il a mis en toi sa semence. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu as la semence de Dieu. Maman, écoute, tu as la semence de Dieu en toi. Et cette semence est comme un grain de s'élever. Elle est petite, mais quand elle grandit, elle devient un grand arbre. C'est ce que nous sommes. Aujourd'hui, on peut te voir rien, mais demain, tu deviendras un grand arbre. Acclame le Seigneur. Alléluia. Quand dans ton quartier, un couple qui ne marche pas, où les choses sont vraiment difficiles et qui vit au coin de la rue, il faut qu'on dise que non. Vous voyez au numéro 1 là, au numéro 2, il y a un chrétien. Si tu t'approches, tu auras la solution à ton problème. Il faut que ces choses-là commencent à se passer, maman. Alléluia. Ne sois pas dans les quartiers inconnus. Personne ne te connaît. Au travail, on ne parle même pas de toi. Toi-même, tu n'es même pas là. Aucune vision de la vie. Aucun rêve. Tu fais ce que tout le monde fait. C'est pas ça un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Et j'ai écrit une chose. Le deuxième point, il faut avoir dans la vie une réaction positive devant la peur des circonstances. Amen. J'aimerais vous expliquer. La peur, je ne la prends pas ici dans le sens négatif. Vous savez, tout le monde a toujours peur. Même les chrétiens, tout le monde a peur devant les circonstances. Amen. Personne ne peut te dire que non, la peur, et moi je n'ai pas peur. C'est faux. Mais la réaction maintenant, devant cette peur, c'est ça qui est important. Regardez, nous sommes toujours avec l'aigle. Vous voyez la maman aigle. Quand elle va, elle pond ses œufs. D'abord, elle habite sur des falaises. Sur des grandes, sur des falaises de montagnes. Très haut là. Et elle fait ses nids là-bas, ou sur des arbres très élevés. Quand elle va pondre ses œufs, après elle va commencer à les couver. Amen. Elle va garder ses œufs, elle va prendre du temps. Elle va vraiment chercher que ces œufs-là ne tombent pas, que ces enfants-là ne puissent pas tomber, qu'ils ne se tuent pas. Donc elle va faire tout ce qu'une maman fait pour garder ses enfants. Mais dès que les enfants aigles voient le jour, qu'est-ce que la maman va faire? Parce que l'aigle, lui, même s'il dort sur les arbres, sur les montagnes, mais il est souvent toujours dans l'air. Amen. Il passe les plus grands moments de sa vie en train de voler. Donc les petits de l'aigle, ils doivent aussi voler comme leur mère, pour qu'ils deviennent autonomes. Et qu'est-ce que la maman fait? Elle va prendre les petits dans son bec. Elle vole, suivez. Elle vole avec l'enfant, elle monte très loin. Et après un moment, elle lâche l'enfant. Un enfant qui n'a pas encore appris à voler. Est-ce que vous me suivez?
elle lâche l'enfant. Maintenant, l'enfant, cette peur-là, de tomber, de s'écraser, l'enfant va maintenant commencer à battre de l'aile. Elle va battre, elle va battre, elle bat. Après un moment, alléluia. Pourquoi elle a battu des ailes? Pour qu'elle ne tombe pas. Sinon, elle sait qu'elle peut mourir. Cette peur-là de mourir va entraîner l'enfant à réagir. Acclame le Seigneur. Elle va battre. Elle bat, elle bat, elle bat. Quand elle descend. Mais si vraiment elle ne parvient pas, la maman elle-même, elle vient en bas. Elle récupère l'enfant. Après, elle va faire jusqu'à ce que l'enfant devienne autonome. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de parents ont gâté les enfants à tel point. L'enfant 50 ans, et il dépend toujours de son père qui a 80. Mais je vous dis, frère, alléluia, il y a même des gens qui sont ici. Vous savez ce qu'ils pensent? J'attends que mon père meure. Je vais prendre sa maison. Mais je vous dis, frère, il y a des gens qui n'ont aucun projet. Écoutez-moi. Aucun. Lui attend la maison de ses parents. Lui attend que sa grand-mère, d'abord sa grand-mère doit mourir, mais elle aussi ne meurt pas. Vous savez, les gens maintenant ils vivent longtemps. Sa grand-mère résiste avec la vie. 80 ans, elle est toujours là. Maintenant, la maman est là, 60. Maintenant, toi, tu dois d'abord attendre que ta mère, ta grand-mère décède. Après, ta mère, qu'elle décède, tu deviens sorcier. Comment tu dois prier que les gens meurent pour que tu hérites de leur bien? Et c'est ça. Parce que beaucoup de parents n'ont pas appris à leurs enfants comment être indépendants. L'aide, lui, il fait tout pour que sa fille ou son aiglon puisse être indépendant, voler de ses propres ailes. Mais nous, les humains, nous cachons les enfants. Nous les gardons plus longtemps avec nous. Et nous ne permettons aux enfants d'évoluer dans la vie. Les jours où tu ne seras pas là, cette maison-là, s'il y a un jour, l'enfant peut même les vendre parce qu'il ne connaît pas la valeur de la maison. Après la vente, il devient pauvre. Parents, aidez les enfants. Il y a un parent qui m'écoute. Pousse ton enfant. Qu'il aille même chercher sa maison. Oh, mais c'est vrai. C'est pas mauvais. Un enfant, il est majeur. Pousse-les. Cherche du travail. Va faire même chez le McDo là. Cherche quelque chose. L'enfant s'habitue à devenir indépendant. Alléluia. Un jour, l'enfant va te dire, papa, maman, moi j'ai trouvé mon studio. Et ça, c'est déjà quelque chose que tu gagnes. Sinon, il sera là, un grand garçon, une grande dame, et il dort là, mais c'est toi qui dois lui amener. Déjà, quand l'âge avance trop, on n'a même plus le courage de travailler. Alléluia. Alléluia. Après, ta fille, quand elle aura 30 ans, elle va t'amener aussi son copain là-bas. Maman, moi je dois avoir des enfants. Laisse-nous cette chambre. Si tu deviens éduqué. Mais c'est vrai. Vous n'avez jamais vu ça? Oui. Parce que dès le départ, on ne lui a pas laissé le temps d'aller seul chercher sa vie. Mais l'aigle connaît le secret. Nous sommes des aigles. Nous devons laisser bien aimer nos enfants aller voler de leurs propres ailes. Leur montrer le chemin de la réussite. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, nous allons maintenant offrir pour la construction. Je vous ai dit tout à l'heure, nous avons un projet dans 5 ans. On doit déjà avoir chez nous. Amen. Donc on dit 5 ans, c'est peut-être déjà on est entré. Mais ça passe par ces paniers, par ces tâches. Nous on a baptisé H. Vous avez même la forme qu'on a mise. Donc on donne chaque mois au moins 20 € pour les membres de l'église. Mais ceux qui peuvent donner au-delà, ils le font. Alléluia. Donc ce que nous mettons ici, on ne touche pas, on ne bouge pas. Donc tout ce que nous donnons, on fait toujours un rapport après chaque 2 mois.
Et cet argent-là va servir un jour qu'on achète notre local et qu'on bâtisse pour Dieu. Les parents, vous m'écoutez? Je ne suis pas contre vous. Je n'ai même pas dit que tu chasses ton enfant, c'est ton enfant toi. Mais c'est un conseil. Amen. Donc, la réaction positive devant les problèmes peut nous amener à aller loin. Quand tu es devant une difficulté, ne pleure pas. Mais cherche quelle solution tu dois donner à ces difficultés. Amen. Alléluia. Tu as un problème qui t'arrive dans la vie, ne commence pas à pleurer. Mais qu'est-ce que je peux faire pour que je puisse pas tomber dans le problème, pour que les points ne puissent pas m'envahir, pour que moi je puisse dominer ces problèmes. C'est ça, cette réaction-là, qui peut t'amener, bien aimé, à être un signe dans ta génération. Amen. Parce que nous, souvent, c'est la fatalité. C'est ça le mot. C'est la fatalité. Bon, je ne sais pas que faire. Bon, je laisse. Non, non. Réagis. L'aigle, il sent la mort. Et il commence à battre de l'aile pour qu'il soit indépendant, pour qu'il le fasse. Toi aussi, quand tu sens des difficultés, maman, lève-toi et marche. Amen. Et le dernier point, j'ai écrit, être différent des autres. Être différent. Vous savez, il y a un monsieur qui a fait Apple. Vous le connaissez. Steve Jobs. C'est lui qui a fait les iPhones. Il est mort à 55 ans avec plus de 55 milliards de dollars pour lui à la poche. Alléluia. Ce monsieur, si vous regardez dans sa pensée, il a écrit « Pensez autrement ». C'est comme ça qu'il a sa devise. « Pensez autrement ». Ça dit, lui ne pensait pas comme tout le monde. Non. Il ne pensait pas comme nous pense. Bien aimé, des gens qui sont aujourd'hui des grands milliardaires, quand vous regardez les parcours, la plupart sont pas des enfants des riches. C'est lui qui a fait Amazon, le plus riche du monde, qui est même parti, vous avez suivi dans la fusée. C'est pas un enfant de riche. Son père qui avait, c'était un Cubain, qui est venu même étudier aux États-Unis. Amen. Son propre père, après, quand il est né, un après, il a régné l'enfant. C'est le Cubain là qui l'a élevé. Donc, mais aujourd'hui, c'est l'homme le plus riche du monde. Alléluia. Il n'a pas voulu vivre comme sa mère. Il n'a pas voulu vivre comme son père adoptif. Lui, il a vécu très loin. Il a changé son monde. Même il ne sera pas le jour, mais l'histoire parlera toujours de lui. Alléluia. Alléluia. Bill Gates n'est pas un fils de riche. Bien sûr, son père c'était un avocat, mais ce n'est pas de grand riche. Mais il a compris. Il a même arrêté l'université. Il a dit non, je passe mon temps là-bas. Il a commencé à fabriquer des logiciels. Bien aimé, quand tu as une vision dans la vie, tu ne vas pas perdre le temps. Le temps deviendra très précieux pour toi. Parce que ça m'étonne de voir les gens qui perdent le temps. Toute la journée, tu es là en train de regarder YouTube. Tu regardes celui-là après. Tu connais même les schémas. Tu connais les schémas par cœur. Toi, tu connais peut-être sur Facebook. Tu regardes, tu fais des commentaires. Après, tu vas sur YouTube. Après, tu regardes, tu quittes là, tu ouvres la télé. Tu regardes pas la 1, tu commences par là, à midi, à 13h, tu vas à la 2. Après, tu passes à la 3. Tu regardes un documentaire. Tu reviens avec... C'est ça ta vie. Après, tu mets la musique. Après, tu dors un peu. Tu manges. Donc, tu connais ce que tu fais. Mais le problème, c'est que tu fais la même chose tous les jours. Moi, je ne suis pas contre que tu le fasses, même un week-end. Mais pas tous les jours, maman. Papa, est-ce que tu comprends que tu n'as plus le temps de perdre? Est-ce que vous me regardez? Vous savez que vous n'avez plus de temps. Il faut vous réveiller. Qu'est-ce que vous allez bouger votre univers? Maman, c'est pas en dormant. C'est pas en restant à la maison. Là, il y a les vacances. 2 mois, les enfants, qu'est-ce que vous avez fait? Rien. 2 mois. Toujours en train de jouer du matin jusqu'à minuit, en train de jouer. Et quand tu reprends l'école, tu n'as rien dans la tête. Même l'épée que tu avais l'année passée, tout est parti dans les jeux. Mais il y a des enfants qui ont aussi une vision. Il est dans les vacances, mais il lit. Ah oui, je vous dis. Il regarde des bandes dessinées. Il regarde. Donc il y a des enfants qui travaillent, je vous dis maintenant.
C'est lui qui va aller loin, il doit réagir différemment des autres. Parce que tu es différent. Dis, je suis différent. Vous parlez comme des gens qui n'ont pas de conviction. Je suis différent. J'aimerais que les enfants disent ça plus fort. Les enfants seulement. Les enfants, dites, je suis différent. Je suis différent. Les enfants, ils ont bien parlé. Apparemment pour les enfants. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que j'ai compris. C'est pour ça que Joël disait, les vieillards, ils auront des songes. Mais les jeunes, ils auront des visions. C'est vrai. Parce qu'un vieillard, déjà, qu'est-ce qu'il va encore raisonner? Quelle vision il va faire? Donc, nous, déjà, on se sent vieux. Bon. Mais papa, qu'est-ce que je vais encore faire? Mais tu peux faire beaucoup de choses, maman. Alléluia. Tu peux faire des choses. Il ne faut jamais t'arrêter en chemin. Il ne faut jamais que tu passes dans ce monde comme si tu n'as pas existé. Tu n'es pas comme l'autre. Maman, Dieu t'a créé différent. Parce qu'en toi, il y a des potentiels que tu ne verras chez aucune autre personne. Il y a un grand homme de Dieu, Miles Monroe. Il a dit ceci. Le lieu le plus riche sur la terre, c'est le cimetière. Amen. Il a dit ça. Et il a fait l'interview, j'ai suivi ça sur une chaîne kenyane, 1 mois après il est mort. Il a dit, le lieu le plus riche, c'est le cimetière. On lui a posé la question, mais comment le cimetière peut être le lieu le plus riche dans le monde? Il a dit, écoutez, vous savez, en chacun, il y a des potentiels. Ce sont des richesses. Si on peut les mettre en termes d'argent, mais c'est des milliards. Il y a des choses qui dorment en nous là. Si tu sors cette chose, maman, tu deviens milliardaire. Parce qu'Amazon, il a créé, comment il pouvait faire une bibliothèque, une grande bibliothèque en ligne. C'est pour ça qu'il a commencé. Aujourd'hui, son idée a fait de lui le premier milliardaire du monde. Mais ce n'est pas la seule personne qui a des idées. Alléluia. Peut-être l'idée que tu as toi là, si tu la mets, tu auras l'argent plus qu'Amazon. Tu peux décider, moi je vais rentrer dans mon pays. Moi je laisse la ville, je vais aller dans la forêt là-bas. Je fais l'agriculture. Bien aimé, vous savez, il y a des choses qui donnent l'argent, peut-être que tu ne raisonnes pas. Moi je vais aller faire des champs. Moi je vais faire des étangs. Je vais cultiver des poissons. Tu peux inonder ta ville avec tes poissons. Tu peux inonder ta ville avec les œufs. Tu peux, mais il y a des choses qui peuvent faire l'argent. Mais c'est la peur. La peur de commencer. Si j'échoue, qu'est-ce que les gens diront? Bien aimé, c'est lui qui a fait l'ampoule. Vous savez, il a fait 999 fois. Il a échoué. Cette ampoule que vous voyez là. La 1000e fois, il a réussi. La 1000e fois. Mais bien aimé, mais quel courage cet homme avait. Alléluia. Même si tu échoues, cela ne signifie pas que tu vas toujours échouer. On peut perdre une bataille, mais ce n'est pas la guerre qu'on perd. Même si aujourd'hui tu échoues, ce n'est pas grave. Reprends. Alléluia. Moi, quand on m'a donné 4 fois obligation de quitter le territoire français, les 4 fois les ai amenés au tribunal, j'ai reçu. Je n'ai pas dit, bon, ma chérie, on rentre en Afrique. Non. Alléluia. On est resté. J'écrivais, moi je suis fort dans les écrits. J'écrivais, j'ai eu les papiers. Bien aimé, écoutez, si vous attendez, si vous avez peur d'aller poser une question à la mairie, j'aimerais que tu veux te marier, tu as même peur de demander comment on fait. La peur, elle te bloque. La peur, tu veux faire une affaire, tu as peur là, mais si je mets les 1000 € là, je vais faire faillite. Mais 1000 €, tu as peur. Et ceux qui mettent 1 million, il y a des gens qui ont mis 1 million, ils ont perdu. Mais ils ne sont pas fatigués. Alléluia. Et s'il y a des gens qui sont avec moi ce matin, est-ce que vous n'allez pas sortir ici comme vous êtes venus? Maman, écoute-moi. Ce message que je prêche, les gens payent l'argent pour aller le suivre. Toi, je vous dis frère, toi tu les as gratuits. Mais Dieu va nous juger sur tout ce que tu apprends là. Pourquoi tu ne bouges pas? Pourquoi tu es là resté en train de regarder les autres? Comme si c'est seulement eux qui ont des capacités. Toi, tu as des capacités, je vous dis que moi, passer mille, je n'ai pas. Ma mère a des capacités que maman Portine n'a pas.
Parce que Dieu t'a créé différemment. Et Dieu te connaît. Amen. Alléluia. Un jour, j'ai regardé, je suis arrivé à la fin. J'ai regardé à la télé un monsieur qui n'a pas de main. Mais il est né comme ça, sans les mains. Mais les jambes aussi, ce n'est pas vraiment comme nous. Il a des petites jambes, juste avec des petits doigts là, mais pas au total. Mais cet homme-là, bien aimé, d'abord quand tu regardes sa vie là, la piscine, il a des travailleurs, et il joue même le piano avec ses doigts-là, il fait la cuisine avec ses jambes, il mange avec sa jambe, il conduit la voiture. Mais je vous dis, il conduit la voiture avec ses jambes-là. Donc ces jambes font en même temps ça fonction des jambes et des bras. Mais j'ai dit, Seigneur, j'ai pleuré, je vous dis, ces jours-là. J'ai dit, mais si lui peut devenir un homme qui a beaucoup d'argent, avec ce qu'il fait, comme il est là, et moi, non, nous serons jugés. Bien-aimé, ne joue pas avec la vie. Tu seras jugé. Parce que qu'est-ce que tu vas dire? Quelle raison tu vas donner? Parce que c'est lui qui ne peut même pas. Il a aujourd'hui, il vit indépendamment, personne ne l'assiste. Et toi qui as toutes les capacités, tu es en train de passer ton temps à dormir. Alléluia. Tu passes ton temps à ne rien faire. Tu ne cherches même pas à prier. Tu ne cherches même pas bien à faire.